Bonsoir, merci de nous recevoir chez vous à travers cette édition d'information. 3 mois aujourd'hui que l'histoire politique du Niger a connu une nouvelle orientation avec un coup d'État conduit par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Les citoyens nigériens se sont exprimés sur la gestion actuelle du pays au micro de Aïchatou Mahamadou et Rabiou Labo. 26 juillet 2023, les militaires nigériens renversent le pouvoir du régime de la Renaissance acte 3 de Bazoum Mohamed. 90 jours après l'acte, les citoyens nigériens interrogés saluent encore ce geste du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. Nous sommes d'abord très contents de voir qu'il y a eu un changement de régime, puisque tout le monde le sait, de par le monde, que le Niger a été vraiment très mal géré auparavant. Soulagés sur plusieurs plans. Quand ils sont arrivés, ils ont d'abord libéré la région de Tillabéri. Ils ont annulé les différents accords de servitude, les différents accords d'esclavage qui nous liaient avec la France. Ça, c'est des actes nobles, c'est des actes très positifs. Ils arrivent à maîtriser la situation. Sans eux, vraiment, le pays n'allait pas sortir de cette crise-là. Donc je crois que si ça continue comme ça, nous aurons notre dignité et notre indépendance. Dieu a eu pitié de nous parce que les militaires sont venus. Avant, le pays était une enfer terrestre. Vraiment une enfer très terrestre. Mais avec la volonté de Dieu, par la grâce de Dieu, Dieu a mené les militaires. Vraiment, ils sont en train de travailler parce que la tranquillité commence à régner dans notre pays. La gestion de la situation sécuritaire des zones en proie du terrorisme est saluée. Néanmoins, ces Nigériens demandent au gouvernement de la transition de Abdrahman Chadi de passer de la parole au concret. Et sur le plan sécuritaire aussi, maintenant, vous avez vu que maintenant il n'y a pas d'attaque comme auparavant. Et maintenant, petit à petit, la sécurité va revenir. Ce que nous attendons, qu'ils concrétisent les raisons pour lesquelles ils sont venus. Ils n'ont qu'à les concrétiser sur le terrain. Voilà. Pour montrer à la population que ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Ils n'ont qu'à concrétiser, ils n'ont qu'à amener le réel. C'est ce que nous attendons. 3 mois avec les embargos à gauche, à droite de l'UE, de la CEDEAO, vous voyez les frontières fermées, ce n'est pas facile de faire un bilan positif pour le moment. Certains opérateurs économiques ont profité de cette situation pour rehausser, doubler, tripler les prix des denrées de première nécessité. Cela est déplorable. C'est-à-dire, c'est eux-mêmes qui sont nos propres ennemis. Au vu de la situation du pays sanctionné d'une part par les institutions sous-régionales et internationales et d'autre part de la gestion des produits de première nécessité, ces citoyens nigériens restent catégoriques, souhaitent et proposent au pouvoir des pistes de solutions. Nous avons quelques suggestions. Par le passé, on avait instauré le système des magasins témoins. Et ça, c'est l'affaire de l'État, Copro Niger. Sur cette base-là, la population peut avoir les produits de première nécessité qu'elle peut acquérir à vil prix. Et ça facilite un peu, ça atténue la souffrance de la population. Et de l'autre côté aussi, ça peut résorber le problème du chômage au niveau de la jeunesse. Nous espérons que les militaires ils continuent jusqu'à nouvel ordre. Ils n'ont qu'à continuer. 3 ans là, je crois que c'est un peu insuffisant. Pour moi, je dis bien pour moi, ils n'ont qu'à aller jusqu'à 6 ans pour que le pays, tout est stabilisé, tout est bon. Maintenant, ils peuvent remettre le pouvoir aux civils. Vous voyez, parce qu'il y a trop de zizanie, il y a eu trop de désordre. Il y a eu trop de désordre. Il y a des gens qui sont là cachés, croyant qu'eux, ils ont gagné le pari. Non, c'est pas fini parce que présentement, on n'a pas l'esprit tranquille avec les bâtards blancs là. Hein?
Quand on va finir avec eux, on va revenir avec eux, sur eux. On va ramasser tout ce qu'ils ont pris, tout ce qu'ils ont pillé pour les pauvres. Parce que si on veut qu'un pays se développe, il y a une feuille de route qu'on trace. Un ministre, un directeur, un chef de poste, quelle qu'en soit sa position de responsabilité, il doit avoir une feuille de route de 3 mois, tout au plus 6 mois. S'il n'arrive pas à faire ses preuves, on le change. Il sera évalué, on le change. C'est ce qui fait la bonne gouvernance et être à l'écoute de son peuple. 3 mois au pouvoir avec comme objectif principal d'apporter un changement positif dans la gestion du pays. Les attentes sont énormes vis-à-vis du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie CNSP. Ces Nigériens attendent de ses dirigeants la mise en œuvre de toutes les promesses faites au peuple. La société civile nigérienne en conclave de réflexion pour apporter son appui dans la réussite de la transition. Elle projette de remettre un mémorandum au CNSP à la fin de la rencontre. Souleymane Ousmane et Ibrahim Amadou pour d'autres précisions. La société civile nigérienne et certaines organisations féminines se réorganisent davantage pour apporter leur accompagnement au CNSP et aux autorités de transition pour une transition réussite. C'est dans cette dynamique que se déroulent depuis 2 jours au Palais des Congrès de Niamey des journées de réflexion portées sur l'amour de la patrie. Le COSNA, en collaboration avec 4 autres structures, Niger Uni, M62 et les femmes battantes, avait décidé d'organiser un mini-forum à partir duquel les gens peuvent initier déjà en prélude des prochaines assises 2 journées de réflexion par rapport à la situation socio-économique du pays, par rapport aux sanctions qui ont été infligées pour le Niger. Et on a voulu apporter notre soutien dans cette démarche d'un Niger nouveau et digne et savoir quelles sont les solutions à prendre face aux sanctions inhumaines qui ont été imposées au Niger. À l'issue de cette rencontre, un certain nombre de résultats sont attendus. Que les uns et les autres se disent qu'on n'a qu'un seul Niger et notre Niger est la priorité. Et pour cette sauvegarde de la patrie, il faut qu'il y ait l'implication de tout un chacun pour que ce pays puisse vraiment se développer. Parce qu'à 60 ans d'indépendance, on ne se sent pas indépendant encore. Donc vraiment cette souveraineté, on doit se battre ensemble pour vraiment une bonne réussite et avoir plus d'ouverture qu'avant. À travers ce cadre de rencontres et de réflexion, les acteurs veulent ainsi sensibiliser les populations sur les enjeux de la transition afin d'amener les populations à prendre conscience de l'amour de la patrie et la souveraineté du pays. Aussi, à la fin des travaux, un mémorandum sera rédigé et remis au CNSP pour contribution. Le mouvement M62 a publié hier les résultats du sondage qu'il a lancé sur l'appréciation des Nigériens par rapport au nouveau régime en place. Une de nos équipes a rencontré le secrétaire général du mouvement M62 pour en savoir plus. Retrouvons Youssouf Haïdara et Ibrahim Ide. Lancé au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2023 par le mouvement M62, le sondage sur l'appréciation des Nigériens par rapport au nouveau régime a pris fin avec la publication des résultats du dit sondage en marge de la journée de réflexion patriotique pour un Niger nouveau et souverain. L'enquête à laquelle plusieurs Nigériens ont pris part, surtout la jeunesse, a été une opportunité pour les enquêtés d'apporter leur appréciation sur plusieurs questions, notamment l'avènement des militaires au pouvoir et les sanctions de la CEDEAO et l'UEMOA contre le Niger. Le sondage a touché 542 personnes, dont 91% d'hommes et 9% des femmes. C'est vrai, il y a eu une faible participation des femmes, mais cette participation a été une participation de qualité. Les Nigériens qui ont répondu à cette question, ils ont estimé que si le coup d'État n'a pas intervenu, notre pays serait menacé de disparition. Donc c'est un coup d'État remède qui a permis à notre État de prendre son destin en main. Il y a un autre point sur les sanctions de l'UEMOA et de la CEDEAO.
à l'unanimité, les enquêtés ont estimé que c'est des sanctions injustes, injustifiées, sans fondement légal. Pour le M62, l'objectif de ce sondage est de fournir aux autorités une base de données pouvant contribuer à la réussite de la transition au Niger. L'objectif poursuivi à travers ces sondages, c'est d'établir des données sur la perception des citoyens par rapport au coup d'État, mais aussi de recueillir les préoccupations prioritaires des citoyens en lien avec la gouvernance sécuritaire, politique, avec la question de la santé, de l'éducation, de la justice, des élections. C'est sur ces questions que le M62 a conduit cette enquête qualitative à travers les sondages. Nous souhaitons que dans le cadre du dialogue national inclusif, déjà c'est amorcé au niveau local, au niveau national, que ces préoccupations des citoyens soient prises en compte. C'est vraiment aussi un support d'aide à la prise de décision qu'on met à la disposition des autorités militaires. Voilà, c'est une façon pour le M62 d'apporter sa contribution. Cette large consultation organisée par le mouvement M62 a été effectuée à un moment où le Niger se prépare pour tenir les assises nationales. Établissement public à caractère administratif, l'agence nigérienne de réglementation qui a pour mission de veiller à la qualité des médicaments a tenu un point de presse relatif à la liste des médicaments contenant des vasoconstricteurs afin d'éclairer la population quant aux précautions à prendre pour leur utilisation. Samira Issa Alimega et Omar Boukari. C'est un total de 25 médicaments que l'agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique ANRP a publié hier pour mettre en garde la population concernant leur utilisation. L'itacol sirop, l'itacol comprimé, pédothérin sirop, surdex sirop, rapidex suspension buvable, rapidex sachet, Febrex plus sirop, Febrex plus comprimé, plus presse suspension buvable, Alcof C sirop, Fevarol sirop, Asmocol suspension buvable, Ricol sirop, Fivarflou sirop, Fivarflou comprimé, Rhinomycine sachet, Gripex sachet, Rhinoparol comprimé, Flictor sachet, Imex rhum comprimé, Dolirim comprimé, Doliprex sachet, Rumagrip sachet, Rumix sachet et Febrilex comprimé. Cette liste-là, en tout cas qu'on a publiée hier avec la liste des médicaments, c'est tous les médicaments qui contiennent ce qu'on a dit, ces vasoconstricteurs-là. Et vous avez vu vraiment, c'est des produits qui ont des effets assez graves et pour, je vais dire, un traitement de rhume. Mais quand même, il faut que la population soit rassurée. Il y a d'autres alternatives. Ça veut dire que ce n'est pas tous les médicaments de traitement contre le rhume qui vont être retirés du marché. Ces médicaments, pour la plupart, contiennent des molécules vasoconstricteurs qui nuisent à la santé et ne doivent pas être utilisés sans l'avis des médecins. On profite également pour lancer un appel par rapport en tout cas à un phénomène de plus en plus inquiétant que nous voyons aujourd'hui. C'est vraiment la banalisation de l'utilisation des médicaments qu'on voit partout, notamment les populations qui vont faire recours à des vendeurs ambulants ou à des vendeurs sur les réseaux sociaux, il y en a tellement. Donc vraiment, il faut que les gens fassent attention. Le médicament, ce n'est pas un produit banal, c'est vraiment un produit qui est toujours bon de prendre quand un professionnel de santé vous demande de le prendre. Parce que si vous prenez les notices, on parle toujours de rapport bénéfice-risque. Ça veut dire que le médicament vient toujours avec ce bénéfice et ce risque.
c'est aux professionnels de santé de voir vraiment par rapport au risque que vous encourez à prendre ce médicament-là. Est-ce qu'il y a plus de bénéfices que de risques? L'Agence nigérienne de réglementation du secteur pharmaceutique travaille avec les grossistes et les pharmacies pour que d'ici peu, les médicaments incriminés soient retirés du marché. Le préfet d'Ayoru, le capitaine Haruna Adamou Ango, a présidé hier l'ouverture des travaux du cadre de cohésion sociale mis en veilleuse. Ce cadre constitue un véritable moyen de dialogue social entre les réfugiés, les déplacés internes et les populations hautes. Le commentaire de Balima Bourema sur les images de Abdoulaye Amadou. Il s'est agi pour les nouvelles autorités administratives du département d'Ayoru de remettre en fonction cet important instrument qui est le cadre de cohésion sociale. Mis en place avec l'arrivée des réfugiés maliens dans le département en 2012 avec les premières attaques terroristes dans le nord du Mali, ce cadre est composé des représentants de la population autochtone, des représentants des réfugiés, mais aussi des représentants des déplacés internes. Il y a les chefs de quartier des réfugiés. Il y a aussi les chefs de quartier de la commune d'Ayoru. Il y a toujours des échanges entre eux. S'il y a un problème, ils nous appellent et nous rendons compte aux autorités administratives afin de le régler le plus vite possible. Depuis 2012, le département d'Ayoru a connu plusieurs mutations avec notamment l'insertion sociale des réfugiés et des déplacés internes, ce qui n'est pas sans conséquence selon le représentant du chef de canton. Nous avons des réfugiés et des déplacés internes qui sont installés sur les terres des autochtones. Tant qu'il n'y en a pas de dialogue entre les différentes couches de la population, des problèmes peuvent surgir. Dernière grande ville avant la frontière malienne, Ayoru a connu des moments difficiles avec les attaques des groupes armés terroristes et l'arrivée massive des réfugiés et des déplacés internes. Le cadre de cohésion sociale constitue ainsi donc un instrument important de résolution des conflits et d'intégration des communautés. À présent, la revue de la presse de Bonferré et c'est avec Moustapha Abdrahman Zongoma. Bonsoir Moustapha. Bonsoir Aminata. La participation du Niger au Forum sur la paix de Lomé au Togo fait la une du journal Le Monde d'aujourd'hui. Le confrère relève que les balles du général Toumba ont fait mouche. Pour la première fois depuis le 26 juillet 2023, le CNSP n'avait eu la possibilité de faire entendre sa voix dans le monde à propos de sa prise de pouvoir. Même la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, l'organisation régionale à laquelle appartient le Niger, n'a pas daigné écouter ce pays avant de le condamner. Au Forum international sur la paix et la sécurité qui a été organisé à Lomé au Togo, le Niger a trouvé un porte-message à la hauteur pour expliquer à l'international les tenants et aboutissants de la situation qui prévaut au Niger, à la personne du général de brigade Toumba Boubacar. Le ministre de l'Intérieur du Niger n'avait guère mâché ses mots pour marteler la position du CNSP devant les velléités de ceux qui ont tenté de rétablir le président Bazoum dans ses fonctions. Mieux, il avait averti la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO et tous ceux qui seraient tentés d'organiser une opération militaire pour libérer Bazoum, à moins que ce ne soit un cadavre que l'on veut remettre sur le trône. C'est du pur fantasme, a-t-il laissé entendre. On arme les terroristes, on affaiblit les armées nationales en leur refusant de s'équiper pour se renforcer et on fait appel aux forces étrangères pour venir combattre des soi-disant terroristes et le tour est joué. La France est capable de mobiliser des moyens militaires importants, notamment des véhicules blindés pour venir attaquer le Niger, alors que cela fait plus de 10 ans que sa participation à la lutte contre le terrorisme au Sahel est sujette à caution. La CEDEAO peut se réunir également d'art pour annoncer la réactivation de ses forces en attente, alors qu'elle n'avait jamais montré la moindre solidarité vis-à-vis de ces États du Sahel face à cette épreuve douloureuse qu'est le terrorisme. Pour le général Toumba, c'est aux Africains d'assurer leur propre sécurité et non par quelqu'un venant de l'extérieur.
Toute la problématique réside pour lui dans les moyens militaires qui font défaut aux pays du Sahel. C'est tout cela que le ministre d'État Toumba était allé asséner à Lomé. C'est du grand Toumba qu'on a vu, du costaud, à l'image de son physique impressionnant qui a pu faire entendre la voix du Niger et de la transition nigérienne qui aura gagné en visibilité et en crédibilité internationale. Le quotidien privé, l'enquêteur analyse la prise de mesures de sanctions individuelles contre les responsables du CNSP par l'Union européenne. Et c'est sous le titre « L'Union européenne, gendarme autoproclamé aux méthodes contestables, veut sanctionner le CNSP ». Le lundi 23 octobre 2023, l'Union européenne, lors d'une réunion à Luxembourg et dans un élan paternaliste et dénué de nuances, a adopté un cadre juridique de sanctions des membres du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le CNSP du Niger, la junte militaire qui s'est emparée du pouvoir à la suite du coup d'État intervenu le 26 juillet 2023. Le mécanisme de sanctions envisagé par l'Union européenne prévoit entre autres le gel des avoirs, l'interdiction d'entrer sur le territoire européen et une privation d'accès à des financements venus de l'Europe. Le confrère condamne cette prétention de l'Union européenne qui, sous couvert de défense de la démocratie, semble oublier la complexité des dynamiques internes au Niger. En réponse au renversement du régime de Bazoum Mohamed, l'enquêteur rappelle que l'Union européenne a immédiatement suspendu son aide budgétaire et toute coopération sécuritaire avec le Niger. Ce geste lourd de conséquences pour un pays déjà vulnérable témoigne d'une absence d'analyse fine des enjeux. Est-ce vraiment en isolant le Niger que l'UE compte encourager un retour à l'ordre constitutionnel? Le journal s'interroge. Ces sanctions individuelles apparaissent moins comme une volonté d'établir la justice que comme un acharnement inutile. C'est une politique punitive envers un pays qui tente de trouver sa voie, même si pour le chef de la diplomatie européenne, Joseph Borrell, il est question d'envoyer un message clair pour faire comprendre aux militaires que le coup d'État militaire ont un coût. Il serait peut-être temps de se demander si ce coût n'est pas trop élevé pour les citoyens ordinaires. Lorsqu'on sait que le Niger est déjà frappé par des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA, ces mesures additionnelles risquent de créer davantage l'instabilité. L'exception concernant l'aide humanitaire, bien que nécessaire, ne peut occulter un fait majeur. En privant le Niger de ressources essentielles, l'Union européenne ne fait qu'aggraver la précarité de la situation. Au lieu d'adopter une attitude coercitive, l'Europe gagnerait à établir un dialogue constructif en reconnaissant les particularités et défis auxquels le Niger est confronté. L'hebdomadaire Le Renouveau numéro 30 du 25 octobre 2023, lui, analyse le gouvernement du CNSP. Le confrère estime que la machine zen peine à démarrer. Nommé le 7 août 2023 par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, CNSP, Lamine Zen est plus dans la navigation à vue que dans la technocratie attendue en pareille circonstance, estime le confrère. Sans programme social et économique clairement défini, Lamine Zen et ses ministres semblent déconnectés des attentes des citoyens. Programme social et économique clairement défini, Lamine Zen et ses ministres semblent déconnectés des attentes des citoyens. Les réponses aux innombrables défis qui se dressent devant les Nigériens se font attendre. Bien entendu, une bonne partie des écueils ne datent pas d'hier, mais la réalité est devenue nettement plus rude ces 2 derniers mois. La situation est à la limite du supportable. Seuls ceux qui portent des œillères osent défendre le contraire. En nommant Bakariaou Sangaré au ministère des Affaires étrangères, le CNSP a commis une grosse erreur de casting. Tout laisse deviner que l'actuel ministre des Affaires étrangères n'est pas le diplomate capable de provoquer une embellie dans les relations tendues qu'entretient le Niger vis-à-vis d'une bonne partie de la communauté sous-régionale et internationale. On a vu le ministre du Commerce et de l'Industrie totalement impuissant face à la folle envolée des prix sur les marchés. Il est clair que le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie mis en place par le CNSP ne peut aider à remonter la pente. Lamine Zen et son gouvernement n'arrivent pas à faire la preuve de leur capacité à endiguer les effets négatifs des sanctions qui frappent le Niger depuis le déclenchement des événements du 26 juillet dernier. C'est dire que le bout du tunnel
est encore loin. Avant de nous quitter, Aminata, on découvre ensemble ces autres titres de journaux parus cette semaine. Il y a d'abord le journal Le Canard en Furie, numéro 350 du 23 octobre 2023, qui a titré « Amère vérité, le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie doit le savoir, on construit avec des maçons du cœur, pas avec des termites et des rongeurs ». Niger Inter Hebdo numéro 123 du 24 octobre 2023. Front politique au Niger, la Sainte Ligue, Hamma Amadou, Bazoum Mohamed. Et puis enfin, la une du journal L'Actualité numéro 727 du 23 octobre 2023. Mal gouvernance sous le règne de Bazoum, plus de 600 milliards de marchés frauduleux octroyés par affinité. Moustapha Zongoma, merci. Merci Aminata Yayamega. Merci également à vous de nous avoir suivis ici sur Refem cette édition d'information. Excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision Bonferré.